Mesdames et messieurs, c'est un grand plaisir, un très grand honneur de vous retrouver dans Duel. Aujourd'hui, Duel traite d'une question sensible, une question de société. Où vont les richesses des Congolais? Nous avons de l'or, manganèse, diamants, cuivre, la forêt, les eaux, le grand soleil. Mais pourquoi continuons-nous à être pauvres? Comment établir les responsabilités? Est-ce une faute des politiques? Est-ce une démission des intellectuels? Ou le laxisme du peuple congolais? Voilà de quoi on parle cet après-midi. Vous avez vu derrière moi, mesdames et messieurs, nous avons deux invités. Eh bien, Stern Banyankou est le président national de la Ligue de jeunes du PDC. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. C'est la deuxième fois que je vous reçois. Vraiment, je suis plus que ravi. L'émission de la fois passée a créé un buzz. On a dit, on n'a jamais entendu un jeune de la majorité présidentielle parler de cette façon. Ben, je pense que nous restons dans une marge de rationalité qui fait en sorte que la population congolaise reconnaisse le message. Et merci, je vous dis. Vous n'êtes pas seul, vous rencontrez quelqu'un, lui c'est un ingénieur. Mesdames et messieurs, il est ingénieur des télécommunications. Ingénieur Tocha, comment allez-vous? Je vais très bien, c'est Tocha. Tocha. Voilà. Très bien. Alors, mesdames et messieurs, vous avez la possibilité d'intervenir. L'émission est là, le numéro est affiché sur le bas de vos écrans, et même le thème. Où vont les richesses des Congolais? C'est aussi simple. Alors, je commencerai par l'un d'entre vous, comme la coutume l'exige, la coutume de l'émission. Qui prend la main entre vous deux? Je laisse la main. Très bien, vous laissez la main, c'est votre première fois. Alors, la part des vérités. Vous le savez, n'est-ce pas? Vous êtes passé avec cette rubrique-là. La part des vérités, c'est ce que les gens disent sur vous. Alors, dites-nous, votre part des vérités, vous la voulez maintenant ou avant la fin de l'émission? Vers la fin de l'émission, je préfère les news. Et vous, avant la fin ou tout de suite maintenant? Non, non, j'aimerais que nous épulchions d'abord le sujet qui est vraiment capital. Oui, et puis la part de vérité vers la fin. Très bien. La première fois dans une émission, unanimement, on trouve la part de vérité à la fin de l'émission. C'est bien. Alors, nous commençons avec vous, monsieur Stern Banyankou. Monsieur Stern Banyankou, la population congolaise souffre. 98% de chômage, plus de 90% de pauvreté. Nous vivons avec moins d'$1. Mais lorsque nous regardons le potentiel qui regorge dans notre pays, c'est estimé à des milliards de milliards. Pourquoi cette contradiction et ce contraste? Contradiction, contraste, là, je ne dirais pas trop ça. Mais simplement, il faudrait essayer de regarder ce qui fait la base de toutes ces choses. Nous sommes un pays extrêmement riche. Ça, tout le monde sait le dire. Mais nous ne sommes pas riches que dans les minéraux. Nous ne sommes pas, une nation ne se développe pas simplement avec ces richesses qui sont attribuées au sous-sol. La première des richesses, pour moi, qui développe une nation, c'est l'intellectuel congolais. C'est l'intellect. Voilà, c'est comme ça que je peux dire. L'intellect. La vérité, c'est est-ce que le Congolais est assez intelligent pour sortir de ses richesses, pour sortir, pardon, de son sol ses richesses et les rendre accessibles à tous? Donc, le problème, c'est au niveau de la transformation, de la conversion du potentiel en richesse matérielle. Je reste convaincu que c'est à ce niveau que se pose le problème. Parce que nous avons les richesses. Ben, on ne peut pas nous dire que toutes ces richesses se volatilisent simplement par une fraude ou par une chose du genre. Mais alors, pourquoi nous n'avons pas l'intelligence de transformer ces choses? Mais écoutez, ça maintenant, c'est la part de tout Congolais. Chaque Congolais est responsable de ça. Ce n'est pas le problème d'un gouvernement, ce n'est pas le problème d'un individu X ou Y. Mais c'est le gouvernement qui enseigne, qui instruit, qui forme, qui encadre, qui prépare. Le simple fait déjà que dans une classe de 10, il y a une réussite sur 3. Vous direz que le professeur, il est mauvais? Ben, je ne pense pas. Il faudrait maintenant essayer de suivre l'évolution des autres élèves. Peut-être qu'ils sont lents, peut-être qu'ils ne veulent pas. Le problème, c'est la culture. Moi, je pense que le Congo, le problème congolais, il doit plus se baser sur des ministères comme le ministère de la citoyenneté. Nouvelle citoyenneté. Je pense que ce sont des choses qu'il faudrait mettre un accent dessus. Parce que le problème, pour moi, il se situe là. Hein, essayer vraiment de décentraliser les choses et de les ramener dans ce ministère pour essayer de faire comprendre aux Congolais combien il est. Est-ce que ce gouvernement le fait? Est-ce que la nouvelle citoyenneté, en ce moment, elle est mise en musique? Déjà d'avoir créé ce gouvernement, ce ministère-là, je pense que le gouvernement congolais s'y applique. Très bien. Alors, vous n'êtes... Je reçois tout aussi, comme je le dis tout à l'heure, monsieur Tocha. Monsieur Tocha, le Congolais souffre, on dit.
ils n'ont pas de boulot, ils n'ont pas de travail, ils n'ont pas à manger, ils n'ont pas l'accès à la santé, ils n'ont pas l'accès à un logement décent, ils n'ont rien finalement, ils croupissent dans la misère. La faute, à qui la faute? Je dirais, merci Monsieur Christian, c'est un problème très sérieux. C'est un problème très sérieux. C'est un contraste potentiellement riche, mais les gens qui vivent dans une misère extrêmement grave. Vous comprenez? Et la question est très bien posée. Où vont les richesses du Congo? Nous avons deux catégories de personnes au Congo. Il y a ceux-là qui croupissent dans la misère, qui se paupérisent du jour au jour. Il y a de ceux-là aussi qui montent en flèche, pendant que les uns sont en train de souffrir en cherchant le pain quotidien, mais les autres se construisent des immeubles. Alors, la question est posée, la réponse elle est là. Parce que quand une question est très bien posée, c'est déjà une partie de la réponse. Vous comprenez? La richesse du Congo se volatilise. Il y a ceux-là qui s'accaparent de cela. Et à part cela, il y a aussi une très mauvaise répartition de la richesse du Congo. Nous sommes tous égaux. Vous comprenez? Nous sommes tous égaux. Il n'y a pas un plus congolais qu'un autre. Moi, je ne suis pas plus congolais que toi. Ce n'est pas parce que mon frère il est au pouvoir qu'il est plus congolais que moi, qui suis peut-être dans l'opposition, qui suis neutre. Vous comprenez? De quel droit lui doit jouir plus que moi de notre terre? La terre, elle est commune à tout le monde. Oui, mais maintenant, où vont ces richesses? Mais c'est ce que je dis. Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, regardez seulement leur train de vie. Regardez leur train de vie. Vous comprendrez l'écart entre eux qui sont au pouvoir et ceux qui ne sont pas au pouvoir. Une très mauvaise distribution des richesses du Congo. Très bien. Les richesses du Congo sont dilapidées, les richesses du Congo sont confisquées par une caste, par un groupe d'individus. Êtes-vous d'accord avec ces allégations, Stern Banyako? Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ben, qu'une classe, une classe qui prend les choses en otage, laquelle? C'est déjà la question que mon co-débatteur peut-être doit arriver à nous fixer dessus. On peut répondre tout au tac, hein? C'est pas oui, oui. Quelle classe est en train de jouir je vais vous donner un exemple. Voilà. Je vais vous donner un exemple tapant. Voilà. Nous sommes dans la télécommunication. Voilà. Parce que moi, je suis expert de télécommunications. Je suis ingénieur de télécommunications. Je maîtrise ce domaine. C'est un domaine qui amène beaucoup d'argent à la République. Vous comprenez? Parce qu'on ne développe pas une nation qu'avec le minerai. On peut avoir des minéraux, des coltans, des cobalt, voilà, encore qu'il faut les transformer pour que ça nous donne de l'argent. Parce que jusque-là, c'est encore potentiel. Exactement. Vous comprenez? Mais au-delà de cela, on peut se faire de l'argent, et surtout en télécommunication. Je ne donnerai pas le nom d'un opérateur de téléphonie cellulaire que vous connaissez. Il a aujourd'hui plus de 11 millions d'abonnés. Il a acheté un autre, il a maintenant 13 millions d'abonnés. Si vous prenez par jour, tout simplement, on met un minimum que chaque abonné achète un crédit de 1 $. Il réalise combien de millions de dollars par jour? 13 millions. Et quand vous multipliez par 30 et vous multipliez par 12, par année, il a combien? Vous voyez que c'est un secteur qui peut nous donner beaucoup d'argent. Or, pour avoir une industrie de téléphonie cellulaire, on peut commencer avec 25 millions de dollars. Le dernier, le tout dernier, tout le monde le connaît. Et d'ailleurs, il fait ce qu'on appelle le reuse en anglais. Ça veut dire ce que les autres sont en train d'enlever, et lui, il rachète ça. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il n'a pas beaucoup de moyens, mais il y tient le coup. Mais comment un grand pays comme le Congo peut manquer une société de télécommunications? Mais dans toutes ces sociétés de télécommunications sont actionnaires ceux qui sont au pouvoir. Mais voilà la raison pour laquelle ils ne veulent pas que le Congo ait une société de télécommunications. Ils ne veulent pas parce qu'ils sont dans tout ça. Mais on en avait avant. Et puis en plus de cela, on n'en avait pas. C'était une coopération. Vous parlez de Congo Chine Télécom? Oui, justement. Et d'ailleurs, la Chine avait beaucoup plus d'actions que le Congo. La Chine avait 6 et 70%. Ok. Vous comprenez? C'était la Chine qui dominait, ce n'était pas le Congo. Mais nous avons la possibilité, nous, l'RDC, d'avoir une société tout entière à nous-mêmes. À nous-mêmes. Alors, où vont l'argent de diamants, coltan, manganèse? Je n'ai pas terminé, monsieur Christian. Tout ça? Dans le domaine des télécommunications, quand vous prenez le code de 243, par exemple, le code là, on va bien code d'Ambouk. Le 2 qui veut signifier l'Afrique et le 43 qui veut dire le 43e pays qui a été normalisé à l'UIT, Union internationale des télécommunications. Ah, donc c'est comme ça? C'est comme ça. Ah, d'accord. Le 243, ça veut dire le 2 veut dire Afrique. C'est une fréquence attribuée à l'Afrique.
et le 43 qui vient. Ça veut dire le suffixe là, ça veut dire le 43e nation normalisée à l'UIT, Union des télécommunications internationales. Donc plus un, c'est États-Unis, parce que c'est le premier pays. Voilà, voilà. Okay. Donc chaque préfixe correspond à un continent et à un pays. Vous comprenez? Mais quand nous faisons des appels, là c'est une révélation, quand nous faisons des appels et que nous communiquons dans toutes ces entreprises de télécommunications, l'État congolais soutire, vous comprenez? Soutire une taxe dans chaque appel, que ce soit national ou international. Il soutire du fait seulement que ces opérateurs utilisent le code 243. Mais voilà la raison pour laquelle je vous dis, mais aujourd'hui maintenant, l'autorité du tutel qui est censée réguler, récolter, c'est l'ECPT, qui était l'OCPT d'hier, vous comprenez? Mais maintenant je vous dis aujourd'hui que cette taxe-là est confisquée, c'est l'ARPTC qui reçoit cela. Or l'ARPTC, qui est une autorité de régulation, vous comprenez, qui est une branche, qui devrait être une branche de l'OCPT, est maintenant détaché de l'OCPT, mais qui siège maintenant à la présidence. Ça veut dire que cette taxe est perçue où c'est? À la présidence. Est-ce qu'à la présidence nous avons des techniciens? Peut-être oui. Hein. Pourquoi à la présidence? Pendant que l'OCPT est là, et vous avez des ingénieurs qui coupissent de misère. Moi j'ai des amis. Moi j'ai travaillé avec l'OCPT. L'entreprise où j'ai travaillé avant, j'étais manager télécom, j'ai installé la fibre pour l'OCPT. Je comprends, moi je connais la misère de ces gens-là. Stern, qu'est-ce que vous avez à dire? Vous êtes au pouvoir quand même. Voilà, le problème ici, en République démocratique du Congo, le pouvoir est, comment je dirais, le problème à tous les mots ici, en République démocratique du Congo. Mais là n'est pas le problème. Monsieur, en face de moi, j'ai l'impression, est expert en ce qu'on voit, disons, en télécommunication. C'est un domaine que vous maîtrisez. Mais vous parlez de 25 millions de dollars pour créer une société. Pour commencer une société de télécommunication. Mais vous pensez que ces 25 millions doivent-ils venir simplement du gouvernement? Pourquoi pas un individu? Ben, écoutez, vous allez dans d'autres cieux. Un individu n'est pas obligé. Mais l'État est obligé de créer les richesses. Voilà le problème. L'État est obligé de créer les richesses. Voilà le problème où on est en train de ramollir la vision du Congolais lambda. Parce que pourquoi un Congolais n'est pas obligé de bâtir dans sa nation? Pourquoi un Congolais n'est pas obligé de promouvoir quelque chose dans sa nation? Dans quel climat? Monsieur, il y a dans des nations que nous voulons imiter aujourd'hui. Le télécom n'est pas seulement l'apanage du gouvernement. Le télécom n'est pas seulement l'apanage des autorités. Mais c'est l'apanage de tout le monde, mon frère, s'il vous plaît. Je vais vous couper parce que... Monsieur, il faudrait qu'on arrête de dire le gouvernement est le problème de tous les maux, mais il faudrait commencer aussi par si vous croyez que le gouvernement est un problème. Qui donne l'impulsion? Qui donne l'impulsion? Nous donnons l'impulsion sur plus. C'est les individus ou l'État congolais qui donnent l'impulsion? Vous communiquez avec le téléphone. Nous vous communiquez. Si nous vous disons que pour nous, le gouvernement, il n'est pas primordial ou il n'est pas capital de verser 25 millions pour avoir un télécom. L'immeuble intelligent a coûté combien, mon frère? Vous savez, ça produit quoi? Vous savez l'immeuble intelligent, voilà, merci pour cette question. C'est un éléphant blanc. Vous savez combien l'immeuble intelligent a épargné à l'État congolais? Vous savez combien les ministères congolais étaient en train de perdre dans la location des maisons? Ça ne produit rien, mon frère. Ça ne produit rien. Nous reconnaissons que nous avons coupé un certain flux financier avec ce bâtiment, avec les immeubles royaux. D'ailleurs que très peu sont en train de parler, nous avons réhabilité les immeubles royaux. Vous savez combien l'État congolais a repris en finance à cause simplement de l'immeuble intelligent et des immeubles royaux où nous avons logé les institutions de l'État. Amenons le débat sur une autre sphère. Prenons le social. Comment pouvez-vous imaginer que le Congolais souffre, n'aient pas à manger, n'aient pas la possibilité d'aller à l'hôpital, n'aient pas la possibilité de vivre dans un logement décent, mais alors que les autorités ont eux-mêmes des endroits beaucoup plus meilleurs, ils vivent dans des très bonnes conditions, ils ont 5 jeeps, 7 jeeps dans leur cortège, alors qu'il y a des centaines de gens qui sont dans les arrêts en train d'attendre un bus. La question, voilà, la question d'un social dans une nation telle que nous sommes ici, c'est vrai que le Congolais ne mange pas bien. Bon, écoutez, on veut le dire parce que tout le monde le dit. Au fond, si je dis que le Congolais mange bien, vous allez me traiter de tous les mots. Mais moi, je veux faire un peu comme vous, dire que le Congolais ne mange pas bien. Non, il ne faut pas dire que tu vas faire. Le Congolais, c'est connu de tout le monde, le Congolais ne mange pas bien. Le Congolais ne mange pas bien sur base de quoi? Tu as été à l'étranger comme nous autres, le Congolais ne mange pas. Le Congolais ne mange pas bien sur base de quoi? Le Congolais qu'on s'engraisse?
Non, mais son alimentation n'est pas équilibrée. Attendez, Stern, est-ce que son alimentation n'est pas équilibrée. Parce que nous n'utilisons pas des nutritionnistes dans ce pays. Le nutritionniste, oui, ils sont là, ils sont là. Vous les utilisez, vous pensez que vous prendrez votre téléphone pour appeler une dame pour lui dire madame, écoutez, non. Est-ce que pour bien manger, il suffit seulement d'appeler un nutritionniste? Voilà ce que les Occidentaux font. Ils demandent c'est quoi manger équilibré. Vous savez c'est quoi manger équilibré? Ce n'est pas de le dire, c'est de le savoir, de le connaître. Tout le monde le sait. Et je veux dire, attendez, est-ce que monsieur Stern, êtes-vous sûr de ce que vous dites que le Congolais va bien dans son pays? Bah, écoutez, dire que le Congolais va bien ou mal, ça n'est pas le réel débat de cette nation. Oui. Parce que sur base de quoi on dit que le Congolais va mal? Parce que nous regardons sur les autres. C'est ça le problème au fait du Congolais. Mais la distribution de nos richesses, regardons, moi je combien touche un ministre regardons le par Congolais, rapport à un professeur d'université? Combien touche un ministre par rapport à un enseignant de l'école primaire et de l'école secondaire? Vous avez le problème? Combien coûtent ces gens? Combien coûtent tout ça? Je ne suis pas porte-parole du gouvernement. Je ne fais pas je ne viens pas mettre dans un coin le gouvernement et livrer dans un autre les enseignants. Ce sont des pratiques que tous décrions. Ce sont des pratiques que tous décrions. Matata Pogno l'a fait. Il a créé ce retour à 30%, je pense, des grandes institutions pour les reverser dans les petites. Là, personne n'a parlé de ça. Et pourtant, c'était un pas vers une évolution. J'aurais voulu une... Quelle évolution vous parlez? Vous parlez de quelle évolution? Je vais vous attaquer directement. Écoutez. Quand vous dites que le Congolais mange bien, ça c'est cracher sur le Congolais, mon frère. Ça c'est insulter le Congolais. Moi je vous dis qu'il y a des familles. Moi je vous dis qu'il y a des familles. Écoutez, permettez-moi, savoir écouter c'est une qualité. Mais oui, c'est ce que je dis. Écoutez-moi d'abord, vous allez réagir après. Il y a des préalables. Écoutez-moi d'abord, vous avez beaucoup mangé. Disons, beaucoup parlé. Écoutez-moi s'il vous plaît. Moi je connais des familles à Mikondo, vous comprenez? Moi mon père habite de l'autre côté. Moi, je connais des familles à Mikondo qui cherchent à peine 2000 francs pour s'acheter un matembele et un pondou. Vous comprenez? Mais vous regardez, vous sentez la bourgeoisie. C'est le pouvoir. Pas du tout. Écoutez, c'est le pouvoir. Ben, il est président d'un parti. C'est ce que j'ai dit. Le parti au pouvoir. Le parti au pouvoir, bien sûr. Ils savent comment ils rançonnent de l'argent de l'État. Vous comprenez? Ben, il a dit. Attendez. C'est lui, quand nous disons qu'il y a une très mauvaise répartition de la richesse de notre pays, moi je vais aller sur des preuves. Allez-y sur les preuves. Moi je vous attends sur les preuves. Notre premier ministre qui est actuellement, vous comprenez, vous le connaissez. Tout le monde sait d'où il vient. Sa vie d'hier. Mais ça veut dire quoi sa vie d'hier? Mais sa vie d'hier, tout le monde sait. Mais ça veut dire quoi sa vie d'hier? Mais moi, c'est un Congolais normal comme tous les autres Congolais. J'ai tout dit. Ben oui, un Congolais normal. Mais c'est ce que j'ai dit. Tout le monde connaît parce que moi j'habite Lemba. Ben oui. Vous comprenez? Oui. Et mon oncle habite son avenue. Où il a habité hier, avant d'être Premier ministre. Mais aujourd'hui, je vous dis, il a plus de 4 parcelles. Nos conditions sociales déterminent notre avenir. Mais c'est ce que j'ai dit. Écoutez, oui. Mais il a quel salaire pour se taper aujourd'hui 4 maisons? Il a quel salaire pour se taper aujourd'hui un port au niveau de Kinkole? Avez-vous de preuves? J'ai de preuves parce que j'ai mon oncle qui est docteur en architecture, en urbanisme, qui est en train d'aménager un port pour le Premier ministre. Ok. Je vous dis, non, laissez-moi. Le ministre a un port. Je vous dis, c'est mon oncle, il habite France, il a été ici, il est professeur, il enseigne à l'est du pays. Très bien. C'est lui qui aménage un port pour le Premier ministre. À Kinkole, je vous dis. Il a acheté un port avec quoi? Pas une confidentialité. Bon, en tout cas, ce qui est vrai. Vous comprenez? Mais avec quel argent il a acheté le port? Ce qui est vrai, il suffit d'acheter une maison au bord du fleuve pour en avoir un port. Hein. C'est pas magique. Mais non. Il y a beaucoup de Congolais qui ont des ports, beaucoup de Congolais. Monsieur Christian Bossembe, il n'a pas acheté une parcelle au bord du fleuve. Il vient d'acheter un port qui existait déjà, mais maintenant ils sont en train de réaménager. Très bien. Allez-y, vous avez d'autres preuves. Deuxième preuve. Oui. Je vais te mettre à genoux, mon ami. Deuxième preuve. Permets-moi de me relever aussi au moment opportun. Non, c'est pas grave. Je vais vous mettre à genoux. Allez-y. Je venais d'être au Bas-Congo, dans le cadre de mon travail toujours. Au Bas-Congo. Savez-vous qu'on a érigé un port à Matadi? Un port à Matadi qui est un port privé. Vous comprenez? C'est un port privé. Mais allez-y voir l'aisance de ces ports-là. À côté, nous avons notre port d'Onatra, qui manque de grilles. Et ce port-là, il est le port de qui? Il appartient à qui? C'est un port privé, mais les actionnaires sont connus. Et le plus grand actionnaire est connu. Très bien, je tais le nom. Ok, allez-y. Vous comprenez? Poursuivez. Mais je vous dis que c'est ce port-là qui fait aujourd'hui la pagaille de l'autre côté. Vous comprenez? Il a des grilles électroniques de temps moderne. Ça veut dire quand un navire accoste, parce que le navire paye par nombre de mouvements.
Vous comprenez? Et ils payent aussi le temps que vous mettez sur le port. Mais quand le navire accoste sur le port d'Onatra, il faut beaucoup de temps. Ça veut dire qu'ils payent beaucoup parce que le gris n'est pas approprié. Mais quand ils vont sur ce port-là privé qui est à côté, l'aide aussi est concerné dedans. Mais il faut voir l'aisance, il faut voir le matériel, le matos, mon frère. Et tous les navires commencent à accoster de l'autre côté. C'est un port qui est plein de conteneurs au détriment du port d'Onatra. Occasionnant une fuite de capitaux. Voilà. Très bien. Voilà. Stern, qu'est-ce que vous répondez? Ce sont des exemples selon l'ingénieur. J'en ai toute une légion. Vous savez, vous irez dans tous les cieux. L'ingénieur, monsieur, vous ne manquerez pas d'arguments sur ce genre de fait. Vous irez à Paris, vous irez aux États-Unis, on vous dira ces choses. Vous trouverez toujours une raison de le faire. Mais moi, ce que je suis en train de dire, est-ce que vous croyez réellement que l'État congolais ne se met pas en place pour ce genre de cas? Il est où? Vous connaissez le travail de M. Luzolo Bambi? Mais voilà. Vous allez dire, le Luzolo Bambi a dressé une liste de 14 personnes ici. Où en sommes-nous? Mais où en sommes-nous? Qui a été arrêté? Qui a été interpellé? Attendez, dis-moi. Citez-moi quelques personnes que Luzolo a citées qui sont en fonction aujourd'hui. Qui sont en fonction? Oui. Bon. Alors vous verrez avec moi. Là, ça devient compliqué. Vous verrez avec moi que les gens cités par Luzolo ne plus être en fonction, c'est une chose. Mais être traqué en justice. Non. Ils ont été cités pour détournement de fonds. Ça, c'est la justice. Nous devons aller jusqu'au bout. Déjà, de voir que ce que M. Luzolo Bambi a crié comme fait a été exécuté sur le plan où les individus ont perdu leur fonction, c'est déjà un pas. Qui a remboursé l'argent? C'est déjà un pas. Voilà maintenant la justice congolaise doit s'impliquer. Qui a remboursé l'argent? La justice congolaise doit s'impliquer. Le PGR doit mener des enquêtes. Nous ne pouvons pas dire mais il y a aussi au niveau de la fraude, il y a un monsieur qui est là qui travaille aussi. Hein. Voilà monsieur Pascal Niembo. Oui, Pascal Niembo exactement. Pascal Niembo, il est là pour la fraude, minière. Ça, personne n'en parle. Et qu'est-ce qu'il fait? Pas un travail remarquable. Qu'est-ce qu'il fait? Quel travail remarquable? Non, mais qu'est-ce qu'il fait? Déjà, moi, ce que je suis en train de dire, déjà de vous créer créer la fonction. et le retrouver là où il est. Déjà de créer la fonction. Non, il a envie de sortir là où il est. Tu peux le déplacer, tu le suis là où il est. Déjà de créer la fonction, il faut reconnaître un vouloir d'améliorer les choses. C'est ça le problème avec nous, Congolais. Nous voulons traduire en acte. Nous voulons traduire en acte le fait. On dit, devant le fait, les argumentaires ne valent à rien. On n'a pas besoin de parler. On a besoin de voir les gens qui ont volé être traqués en justice et rembourser l'argent de l'État. Vous pensez que ce n'est pas déjà beaucoup de les voir démis de leur fonction? Prenons notre exemple. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour être démis de leur fonction? Simplement parce que M. Luzolo a crié sur des faits. Il a été attaqué, c'est M. Luzolo là. Il a été attaqué par le ciel. S'il vous plaît, M. Tocha, M. Stan, comment vous expliquez le fait que nous continuons à importer les vêtements qui viennent de Brazzaville, les vêtements qui viennent de la Côte d'Ivoire, le vêtement qui vient de l'Asie, alors que nous avons de l'EVA, nous avons de coton, nous avons tout ce qu'il faut chez nous. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est un manque à gagner pour le peuple congolais? Continuons-nous à importer les chinchards alors que nous avons des poissons qui meurent de vieillesse ici? Nous buvons du lait en poudre, du lait interdit en France depuis 1998. Mais nous continuons à l'importer ici chez nous, alors que nous avons des vaches par centaines. Nous n'arrivons même pas à mettre en place sur ces choses-là. Est-ce que ce n'est pas ça, ce moyen finalement d'appauvrir ce peuple jusqu'au bout, quoi? Vous savez, je reviens pour dire, l'intelligence congolaise, Monsieur Christian, c'est la chose qu'il faudrait mettre en avant. Nous avons toutes ces choses. Je veux vous parler d'un monsieur aujourd'hui qui fait insémination sur des poissons. Sur des poissons de mer. Donc, il est en train de faire des inséminations sur des poissons. C'est quelqu'un que j'ai vu moi-même le week-end passé. Je suis allé dans ses étangs. J'ai vu le travail qu'il est en train d'abattre. C'est un Congolais à soutenir. Dans quelle échelle? Mais attendez, non, mais écoutez. Il va nourrir combien de Congolais avec ses étangs? Non, et puis est-ce qu'on a besoin de poissons inséminés alors que nous en avons qui meurent de vieillesse? Moi, je venais de l'Est. C'est une intelligence. Je vis de lac, mon frère. D'un Congolais qui se permet de rêver. Pourquoi pas il peut y avoir un Congolais comme moi, comme vous, qui peuvent rêver d'avoir des vaches, de ne pas les abattre pour les manger, mais d'extraire. Mais M. Stern, ça c'est l'État qui prend en charge toutes ces choses. C'est finalement l'État qui crée l'intelligence. Moi où je ne veux pas, mais oui, mais déjà de le dire comme le disons moi et vous ici, pourquoi ne pas en sortant d'ici faire des colloques de réflexion sur ce genre de cas? Mais est-ce que ce monsieur est appelé au gouvernement?
est-ce que ce monsieur qui a fait les inséminations, est-ce que nous faisons la promotion des Nous valeurs? nous battrons pour que ce monsieur soit reçu et que ce monsieur soit apprécié selon sa juste valeur. Combien de fermes avons-nous au Congo? Combien de fermes avons-nous? Des fermes sophistiquées. Combien en avons-nous ici au Congo? Mais il faudrait savoir où le Monsieur Christian, il faut demander à ces politiciens combien de navires de pêche avons-nous au Congo? Demandez-le lui. Le chaloutier. Demandez-le lui, il est en face de nous. Nous en avons combien? Vous pouvez vous déplacer. Le navire de pêche, pour qu'on mange le poisson, pour qu'on mange toutes nos espèces de poissons. La République était une nation. Lorsque nous avons pris, nous avons donné un programme. Ça fait nous avons donné un programme. Non, nous ne sommes pas au pouvoir depuis 15 ans. Nous sommes au programme, je le dis toujours depuis. Et ce programme n'a pas d'effet. 2006 à 2013. Parce qu'à 2013, il y a eu des concertations et on nous a volé notre temps de pouvoir réaliser notre programme. On a changé le président de la République. Ben écoutez, on ne change pas. Mais lorsque vous avez un ministre du budget qui n'est pas sous votre roulette, qui n'est pas sous votre plateforme, qui est là parce qu'il y a des accords. Tout le ministre du budget, de finances est membre de vous. Lequel? Tout. Lequel? Matata Pogno. Matata Pogno. Dans son temps, à partir de 2013, qui était notre ministre du budget? Il venait de quelle plateforme? Il n'était pas un monsieur de l'opposition républicaine. Donnez-moi encore le nom. Mais monsieur Michel Bongongo. Oh non. Informez-vous, il était quoi, de la majorité présidentielle. Vous l'avez déjà vu tout le monde sait que la signature vous revient. Non, mais c'est ça le problème. Monsieur Mouzito nous a appris que la signature dont on a parlé ici ne revenait même pas au Premier ministre. Nous sommes en train de courir ça et là pour dire la signature. Le Premier ministre n'a pas de signature. Le problème, c'est que lorsque moi je dis toujours, relevez notre bilan de 2006 à 2011. Révélez-moi les failles. Rien n'a été fait. Voilà les failles. Voilà, j'en viens. Allez-y, moi je suis un technicien. Je vais te mettre à genoux, mon ami. Allons-y. Quand vous conduisez, permettez-moi de me relever. Monsieur Christian Bossembe, prenez votre bagnole. Allez-y. Elle est en panne malheureusement aujourd'hui. Voilà, ça va s'y raccommoder, ne vous en faites pas. Prenez votre voiture, descendez sur la chaussée, pomme à tété, en allant vers Ndjili. Vous comprenez? En allant vers Ndjili. Roulez, arrivez vers des bonhommes. Constatez vous-même. Constatez vous-même, il y a une grande dénivellation. Vous comprenez? Ça veut dire que la chaussée n'a pas été finie. Mais les Chinois sont partis. Il y a 8 milliards de dollars qui a été déboursé pour aujourd'hui. Laissez-moi terminer. Si avec le niveau de circulation que nous avons aujourd'hui, allons-y en 2005. Laissez-moi finir. Avec ce boulevard ici, combien de temps mettez-vous pour quitter le magasin? Ça, c'est pas notre problème. Le problème est que. Le boulevard dans le temps, en 2005 et aujourd'hui. Combien de temps est-ce que le boulevard est éclairé? Je vous ai laissé parler. On va prendre notre point. Et ce point qu'on prendra, c'est sur la santé des Congolais. Comment est-ce qu'on investit sur la santé des Congolais? Vous êtes à la maison, vous pouvez intervenir. Alors, on a parlé de la santé. Parlons-en, M. Stern. Les Congolais, il y en a qui meurent simplement parce qu'il n'y a pas eu de couverture médicale, parce qu'il n'y a pas eu assez d'argent pour financer les secteurs médicaux. Il y en a qui meurent parce qu'elles vont mettre au monde et que les systèmes médicaux n'est pas équipés. J'ai parlé avec beaucoup de médecins, ils disent tout simplement qu'on ne finance pas ce secteur-là parce qu'on n'a pas d'argent. Comment on peut imaginer qu'un pays comme le nôtre manque assez de moyens pour financer le système médical? Bon, écoutez, c'est un problème des plus tristes, mais vous remarquerez avec moi que ce n'est pas simplement un problème qui se trame en République démocratique du Congo, c'est les termes mort infantile et tout, mais je pense que nous avons su quand même, tant soit peu, essayer de maîtriser certaines choses. Vous savez, la République démocratique du Congo n'est pas à la traîne des États. C'est ce qu'il ne faut pas faire croire à la population. La République démocratique du Congo n'est pas à la traîne de l'État. Nous avons des difficultés, nous avons des problèmes, un peu comme toutes les nations. Simplement que certains de nos problèmes sont mis à mal. Certains de nos problèmes, comme la santé dont on est en train de parler aujourd'hui, sont un tout petit peu mal fustigés. Mais le problème de la santé, tel que vous venez de me le dire ici aujourd'hui, le gouvernement finance-t-elle pas suffisamment la santé ici en République démocratique du Congo? Je dirais que c'est faux parce que je pense que nous sommes toujours habilités, lorsque nous avons des épidémies, à relever les défis et nous le faisons en temps record. Nous le faisons en temps record. Mais vous ne financez pas les causes endogènes et même peut-être exogènes aussi.
qu'est-ce que les Congolais mangent, qu'est-ce qu'ils boivent, qu'est-ce qu'ils consomment en amont, comment ça, les choses périmées entrent dans le pays, comment l'alimentation est finalement infectée dans beaucoup de choses. Ça, vous n'investissez pas là, dans vous cela. reviendrez avec moi dans tout mon rationalisme. Nous devons ainsi voir des institutions comme l'OCC, voir les agents de l'OCC. Des agents soudoyés, des agents... Et il faudrait que plusieurs Congolais se mettent ensemble pour décrier certains cas. Quand il y a des histoires, des produits consommables qui entrent ici en République du Congo, ben, il faudrait voir l'OCC. Mais qui punit qui? Et il faudrait voir les agents de l'OCC avant d'y arriver au chef de l'État. C'est ce que moi je veux que le Congolais comprenne. Il faut faire des pétitions, non pas pour dire Kabila, vas-y du pouvoir parce qu'il y a des produits périmés qui sont entrés, mais par contre faire des pétitions ou faire des marches pour dire les agents de l'OCC sont corrompus, que faisons-nous? Justement, alors que faisons-nous? Voilà. Que faisons-nous? Savez-vous qu'il y a aujourd'hui, je vais peut-être en parler, votre co-débatteur vous regarde, Monsieur Stern, je vous dis la vérité, je suis allé à l'hôpital général de référence, ici à Kinshasa, vous trouverez des jeunes gens qui vendent le sang à 4000 francs. Des jeunes gens qui vendent leur sang à 4000 francs à l'hôpital général de référence. Parce qu'ils n'ont pas de moyens, ces jeunes gens. Ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de boulot. Ils ne savent pas comment s'en sortir. Ils vivent dans une pauvreté que vous ne pouvez pas expliquer. Mais juste à côté, ce sont des maisons qui poussent à même les sols. Vous étiez ministre aujourd'hui, vous êtes ministre aujourd'hui, 2 jours après, ce sont des immeubles que vous construisez. Alors que la population souffre, galère. Une fois ministre, c'est tous vos enfants qui partent en Europe. Alors que la population continue à trimer. Que dites-vous par rapport à ça? Bon, ce sont des problèmes des ministres qui envoient leurs enfants en Europe, une population qui continue à souffrir. Mais c'est ce que je suis en train de dire ici. Le problème, est-ce qu'on le trouve simplement en République démocratique du Congo? Le mal. Est-ce qu'on le trouve simplement en République démocratique? Ça, c'est une excuse ou comment? Il y en a fait ou comment? Parce que, non, mais comment tu peux dire des choses pareilles? Parce qu'on trouve le mal ailleurs, donc nous devons accepter que c'est là. Mais non, mais puisque nous sommes, nous Congolais, fanatiques. Fanatiques de quoi? Rien ne marche ici chez nous. Déjà dans la mentalité. Nous revendiquons parce que nous n'avons que le Congo comme nation. Nous autres. Mais le Congolais toi, peut-être tu as une double nationalité. Non, il n'en a pas, il est congolais. Je dis peut-être. Moi, je n'ai que Congo comme nation. Le Congolais est en train de vivre avec une mentalité exportive. Ça veut dire ce que nous apprenons aux Congolais. Madame Niki a le droit d'imposer. Les Occidentaux ont le droit d'imposer. Ça, c'est quelle mentalité que nous apprenons aux Congolais? Comment voulez-vous qu'un monsieur qui devient ministre aujourd'hui ne veut pas que ses enfants aillent là où la population congolaise attend? En 2006, quand on a voté votre autorité morale, président de la République, l'effort était venu pour maintenir la paix. Là, vous étiez d'accord? Non, l'effort, c'était qui? C'était pas la France? Nous sortons de l'autre sujet. Nous parlons de Madame Niki maintenant. D'où étions-nous en train de sortir? Nous étions en train de sortir. Nous étions en train de sortir du 1+4 où il y avait M. Mbemba qui avait son armée, il y avait monsieur le président de la République qui avait son armée, et il y avait les milices dans la même partout et par là. Non. Revenons à la santé. Je vais vous ramasser. S'il vous plaît, monsieur. Même vous savez, hein, quand vous dites l'OCC, lui dit que nous devons tirer sur les travailleurs de l'OCC. Mais à la tête de l'OCC, il est venu 2 fois par devant vous. Non, moi je ne veux pas me déplacer. Moi j'ai la parole. Il reçoit mes paroles comme il est là. Il reçoit. L'OCC, celui qui est à la tête de l'OCC vient d'où? Tous les mandataires publics sont du pouvoir, sont de la majorité. Moi je veux des marches, s'il vous plaît, je veux des protestations contre ces individus. S'il vous plaît, je veux que nous disions, ces gens-là viennent de vous. Il y a un problème je sais, je connais même la personne qui désigne. Mais la personne qui désigne le mandataire public. Si vous le connaissez, alors, je connais. Monsieur, soyons, il est dans le rouage, dans la ceinture. Soyons aujourd'hui intellectuels. Vous comprenez? Lorsqu'il y a un problème, et lui ne sait pas ça. Faisons du bruit pour changer. Ces responsables-là, des institutions. Parce que, écoutez, nous sommes à l'INSS. Qui va les changer? Une société qui fonctionne bien. Toi, tu es de la majorité. Fais ton rapport. Nous sommes, par exemple, à l'INSS, une société qui fonctionne bien. Les gens sont pensionnés, sont retraités normalement. Ne parlez même pas de l'INSS. Pour y accéder, il faut appartenir à la famille du politique du chef de l'État. À ce responsable-là, vous allez imputer les défauts de l'OCC? Parce qu'elle a été désignée par le même individu? Non. Alors, qu'est-ce que vous reprochez à ce système, vous, M. Tocha? Que reprochez-vous au pouvoir en place? Mais le pouvoir est démissionnaire. Le pouvoir en place n'est pas à la hauteur de la tâche. Vous comprenez? On n'apprend pas au sommet de l'État. Moi, j'ai été à l'Est. Je vais vous faire une révélation. J'ai quitté Aru pour aller vers... non, je ne sais pas si j'ai quitté Durba. Je suis arrivé quelque part là-bas au fin fond.
tellement que je roulais dans une Jeep là. Les gens sont venus d'un village comme ça. Ils pensaient que moi j'étais des organismes internationaux. Voilà. Un monsieur du village me dira que non, on a besoin de vous. Viens, je vais te faire voir. Il m'a montré les gens. Il a dit par jour, nous perdons au moins 7 personnes de la malaria tout simplement. La malaria, fièvre typhoïde. Nous manquons le médicament. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que vous dites aux autorités? J'ai dit non, je ne suis pas du pouvoir, moi je suis un ingénieur, je suis venu faire mon travail. Oh non, voilà. Il m'a fait voir, j'ai vu. Les gens qui meurent parce qu'il manque ne serait-ce que la quinine. La quinine, vous vous rendez compte? Et ça se passe en RDC. En RDC, vers les fins fonds, vers les Harou, les Aba, les Dourba, au fin fond là-bas. Je suis passé, à mon retour, moi j'ai acheté les médicaments. Avec mes amis, on a acheté les médicaments, des quinines vers Isiro. On a fait un petit colis. Et quand on était de retour, on a donné à ces messieurs-là des quinines, un peu de ciprofloxacin, vous voyez. Ça, c'est quel état? Dans un petit village, ils perdent au moins 7 personnes par jour, par manque de la quinine. Mais il fallait voir la misère. Ces gens-là se nourrissaient de quoi? De manioc. De manioc. En plein RDC. Et c'est dans ces recoins-là que moi j'ai trouvé Kibali. Là où on fabriquait, là où on tirait, on soutirait de l'or. Donc une juxtaposition de l'extrême richesse et de l'extrême pauvreté. Voilà. Et j'ai trouvé aussi certains Chinois qui exploitaient de l'or d'une manière clandestine. Ça veut dire qu'ils ont barricadé un endroit là, dans l'eau, les Chinois travaillaient là-bas. Donc ça veut dire nous on ne pouvait pas y entrer. Moi je me suis posé des questions. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Oh non, ils traitent de l'or, ils sont là depuis longtemps. Vous savez, si et c'est ce régime qui protège ces Chinois. Moi j'avais vu ce que vous avez vu. Et tu allais faire quoi? Mon combat allait être celui-là toute ma vie. J'allais me battre pour que ces choses soient vues aux yeux de tous. Et non pas... Mais je suis en train de dénoncer. Mais vous dénoncez, vous l'avez vu quand? Je l'ai vu l'année passée. L'année passée, et c'est aujourd'hui que vous parlez de ça à la télé. Non, non, j'ai commencé à dire, c'est pas aujourd'hui. J'ai beaucoup dit. Je peux m'approprier votre combat, mais puisque je ne l'ai pas vu, je vous laisse le soin de le faire. Vous savez, je ne m'accroche pas, je ne m'accroche pas aux antivaleurs. Je ne dis pas que des gens qui meurent parce qu'ils ont manqué ce que vous êtes en train de dire ici. La quinine. C'est une acclamation pour moi. Pas du tout, monsieur. Simplement, je dis ceci. Le peuple congolais, vous Congolais, vous déviez souvent de votre objectif. Après avoir vu une chose comme ça. Monsieur, mais faites du bruit dessus. Mais parlez dessus. Faites des pétitions dessus. Criez dessus. Je ne suis pas politicien, malheureusement. Vous avez vu Kabila là-bas. Vous avez vu une femme en train de mourir pour un problème de quinine. Mais battez-vous pour que la quinine arrive là-bas. Qu'est-ce que Kabila a à voir? Simplement, le visage de l'individu. Alors cherchez ces députés. Cherchez ces députés, bloquez-les dans un coin. Ils ont quel salaire? 13 000 $. Pourquoi? Voyez-vous, monsieur Christian, le problème, il est que nous ne voulons pas mettre mal à l'aise les personnes ciblées dans ce genre de cas. Il y a des députés de cette souscription-là. Mais pourquoi pas les traquer? Pourquoi pas faire de ça votre combat? Pourquoi pas faire de ça votre arme? Je parlais aux politiciens. Moi, je ne suis pas politicien. Et ça ne me tente pas d'être politicien. Mais je ne laisserai pas. Le problème, la nation congolaise, ce n'est pas un problème de politique. Là, ce qu'on venait de parler, ce n'est pas simplement un problème de politique. C'est un problème de nationalisme. Vous comprenez? Être un nationaliste. Vous êtes nationaliste? Mais oui. Vous êtes nationaliste? De tout mon sang, je suis nationaliste. Parce que je ne verrai jamais quelque chose passer comme ça sans fermer ma bouche. Dis-moi, le mandataire public touche combien? Le mandataire public. Cela, je ne sais. Et puis, un maître de l'école primaire à Libengue, chez moi là-bas, à Kisangani, touche combien? J'ai autre combat. Et vous pensez qu'un député est plus intellectuel qu'un maître de l'école primaire? Si cela est votre combat. La tension salariale. Vous gérez mal l'État. Non, vous devez partir. Vous gérez mal l'État. L'État, on n'a jamais... Non, nous en avons assez. Nous ne partirons pas parce que vous l'avez dit. Ils doivent partir. Nous ne partirons pas parce que vous l'avez dit. Quand vous dites ils, c'est qui? La majorité. Tous doivent partir. Mais nous ne partons pas pour laisser place à qui? Mais nous sommes en train de nous battre pour qu'il y ait des élections. Pour laisser place à qui? Vous pensez tous les moyens sont bons pour faire partir ces gens ici? Vous pensez que nous, la majorité, nous allons perdre les élections? Nous sommes plus préparés que toute autre personne ici en République du Congo pour gagner les élections. Vous savez, hein, en vous regardant, je sens que vous parlez pour faire plaisir aux gens. Vous-même, vous n'êtes pas dans ça. Là, ce sont des vous n'êtes même pas dans ça. Coups personnels. Non, là, vous n'êtes pas dans ça. En vous regardant, vous n'êtes pas dans ça. Argumentez ce que vous dites, monsieur. Mais je l'ai dit. Vous êtes en train de perdre d'arguments. Non, je ne suis pas à perdre d'arguments. Non, écoutez, vous êtes à genoux. Est-ce que dites-vous qu'il est à genoux? Est-ce que moi, je peux être à genoux? J'ai tout l'impression que vous êtes à genoux. Ok, attendez, je vais vous ramasser par des me voir à genoux tout au long de l'émission. Je vais vous ramasser. Ici, on sait qui est à genoux. Je vais vous ramasser. Allez-y, ramassez-le. Je vais vous ramasser. Un professeur d'université touche à peine combien?
J'ai un oncle qui est professeur des universités. Il touche à peine 1000, 1500, 1800, il m'a dit ça. Un professeur des universités. Un député national de notre État, il touche combien? Il est dans les 12 000, 13 000. Vous voyez, qu'est-ce qu'ils font comme travail? Ben voilà, maintenant, ce que vous ne savez pas, je veux vous apprendre. Non, laisse-moi terminer d'abord. En 2003, touché 50 $. Non, laisse-moi terminer. Aujourd'hui, un professeur d'université touche plus de 2000 $. Pourquoi vous ne faites pas l'apologie des efforts? Il n'arrive pas à délier. Je suis le fils d'un professeur d'université, je sais ce que je vous dis. Mon oncle aussi est professeur, il m'a communiqué son salaire. Alors, fils de et oncle de, bon, allez-y. Vous comprenez? Ok. Ça veut dire, moi, il faut rabattre les salaires. Quoi. Quand je disais tantôt ici qu'il y a une très mauvaise répartition des ressources naturelles de notre pays, il s'inscrivait en faux. Voilà des exemples légions. Ben, Ça veut dire un député... Il a parlé de 50 $, Non. Encore qu'il doit le prouver. Mais non, écoutez, maintenant là nous parlons de quoi? Les professeurs touchent combien par rapport aux députés? Qu'est-ce qu'ils font comme travail? Écoutez, ces députés-là, le problème, qu'est-ce qu'ils font? Qui parle Quel de travail ça? ils abattent? Qui parle de ça régulièrement? Qui parle de ça régulièrement? Ils connaissent ça. Les professeurs ont revendiqué. Le problème n'est pas de connaître, le problème est de mettre l'accent dessus. Les professeurs ont revendiqué. Voyez le problème de l'opposition congolaise, monsieur, qui sont là aujourd'hui, l'opposition congolaise ne fait pas son travail. Est-ce que tu peux me dire le salaire d'un ministre? Ce n'est pas dans la rue. Le problème, c'est dans ce genre d'idées. Le problème de l'opposition, c'est un ministre touche combien? Parce que c'est pas un secret. Alors, on va aller plus loin maintenant. Comment résoudre le problème de pauvreté? Comment je dirais, réduire l'écart entre l'extrême richesse et l'extrême pauvreté? Comment trouver de l'équilibre? On termine par là. Oui, je vais dire ceci. On termine, vous avez 2 minutes à chaque fois. Ouais. Laisse-moi parler pendant mes 2 minutes. Voilà, parce que là, je serai maintenant tranchant. Très bien, 2 minutes. Comment on fait pour résoudre, pour régler le problème est d'abord politique. Ok. Le problème est politique. Le système est déjà pourri. Mais on fait comment alors? On fait quoi? Mais tout le monde sait ce qu'on doit faire. Ça veut dire faire partir ces régimes. Ok. Comment? Des gré ou des forces. Oh, d'accord. Faire partir ces régimes. Ok. Vous comprenez? Nous avons déjà amorcé une procédure. Nous voulons aller aux élections. Acceptons que nous y allons. Espérons qu'on va y arriver. Mais s'ils nous mettent encore... Non, écoutez, on va gagner. On va gagner. La pauvreté a atteint son comble dans toute la République démocratique du Congo. Tout le monde le sait. Même lui, il le sait. Moi, j'étais en Bujimaï. J'étais au Kananga. Vous comprenez? À partir de l'aéroport, j'ai vu des mendiants. En commençant par les agents de DGM. Même les policiers. Tout le monde est mendiant. Vous comprenez? Ça veut dire que la pauvreté a atteint son comble. Pour résoudre ces problèmes, nous devons faire partir ces régimes. Sans pitié, ils doivent partir. Ils ont beaucoup volé. Mais non seulement ils doivent partir, avant qu'ils partent, ils doivent restituer ce qu'ils ont volé. Ah ben là, ça sera une idée. Vous comprenez? Avant qu'ils partent, monsieur, vous partez, mais rendez-nous d'abord ce que vous avez volé au peuple congolais. Pendant les 15 années. Vous comprenez? Et ce qui me fait encore très mal, moi je connais mon frère. C'est un intellectuel. Mais pourquoi tu te ranges derrière ces gens-là? Derrière c'est qui? Derrière la majorité. Ah, parce que ce sont des gens là. Mais j'ai insulté personne. Ce sont des gens là. Comment un type intelligent comme ça qui a fait ses études, un jeune qui a de l'avenir, peut se ranger derrière les voleurs? Ah, vous pensez qu'ils sont des voleurs? Bon, monsieur. Mais je vous ai dit que le Premier ministre a acheté un port. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire voleur? Il a acheté plus de 4 parcelles déjà dans moins de 6 mois. Il touche quel salaire? Très bien. Alors, merci beaucoup. Il touche quel salaire? Merci, ingénieur. Qu'il me communique le salaire d'un député, disons, d'un ministre. Merci, ingénieur. C'est pas un secret. Le salaire d'un président de la République, c'est pas un secret. Tu connais? Ça n'est fini pour aujourd'hui. C'est un tabou ici chez nous. Ça n'est fini. Alors, vous avez la parole. Vos 2 minutes concluez. Voilà, moi, pour conclure, je veux simplement dire, M. Christian, qu'il faudrait, pendant ces 15 années, soi-disant, ces 15 années, réenseigner à l'opposition congolaise, c'est quoi le travail d'une opposition. Donc, je ne suis pas de l'opposition, hein, d'ailleurs. Il ne faut pas me coller cette étiquette. Voilà. Alors, vous allez laisser parler. Vous allez laisser parler. Allez, non, je rappelle. Apprendre à l'opposition, c'est quoi son travail. L'opposition n'est pas là simplement pour casser. L'opposition n'est pas là simplement pour contester contre un individu, Joseph Kabila. L'opposition congolaise est là pour rappeler les non-faits d'un pouvoir en place. Pour rappeler les promesses non réalisées d'un pouvoir en place. Chose que nous ne voyons pas aujourd'hui dans l'opposition congolaise. Et moi, je déplore cette chose. Voilà pourquoi j'ai le dégoût d'être opposant. Parce que je me dis, je serais noyé dans une marée de personnes. Mais tu as maintenant le goût d'être au pouvoir. Non. Le goût d'être de la majorité. Parce que j'ai l'impression, et je comprends que la majorité est la seule instance qui comprend c'est quoi la politique. Ah bon? Dans cette nation. Ah bon? Exactement. Elle fait ce pourquoi elle est habilitée à faire.
Et l'opposition, monsieur, mais je peux m'évanouir. Rien pour ça. Ben, alors prenez pas de force, ne vous évanouissez pas, laissez-les Je peux m'évanouir. Laissez-les parler. Et je conclus dans ça. L'opposition congolaise ne sait pas pourquoi elle a été établie. Opposition. Elles n'ont même pas su faire sortir un porte-parole pour pouvoir traiter des cas dont je viens d'énumérer. Et c'en est fini. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Alors, vous avez suivi ce numéro duel, vous avez compris la liberté avec laquelle nos invités se sont finalement exprimés. C'est ça, duel. C'est même ça, la télévision. Et moi, je vous ai toujours dit, comptez sur moi pour faire bien les choses. Mesdames et messieurs, c'en est fini. Merci beaucoup, monsieur Stern. Je rappelle que vous êtes président national de la Ligue de jeunes du PDC. Merci d'être passé. Merci également à ingénieur Tosha. Vous êtes ingénieur expert de télécommunications. Je vous en prie. Vos libertés, j'ai beaucoup aimé en tout cas. À la maison, vous aussi, vous avez la possibilité de venir, de participer à cette émission. Si ça vous dit quelque chose, eh bien venez. Le numéro est affiché sous le bas de vos écrans. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC.